Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue à nos amis vierges. Bienvenue pour vos énergies de ce mois de novembre. Je suis toujours très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne. Merci de votre fidélité. Merci pour vos retours, vos partages, vos likes. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Alors prenez cette lecture avec un grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général. N'hésitez pas cependant à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou même en Vénus. Quelquefois, nous avons peut-être plus de précision ou davantage de choses qui vous parleront. Si vous souhaitez une consultation en privé, eh bien, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Et on va voir un petit peu dans vos énergies pour ce mois de novembre, ce qui va en être. Alors, on va tout de suite démarrer par les éléments. Et puis, nous irons voir ensuite avec les tarots ce qui est favorable, ce qui est positif, ce qui reste à dépasser, ce qui va vous aider courant ce mois de novembre. Alors, allez, pour nos amis vierges, pour ce mois de novembre, allez, ce qui va vous aider pour ce mois de novembre, les vierges. Déjà, on va voir les premières énergies pour vous. Alors, le temps de faire une petite coupe, et puis on va voir un petit peu ce que l'on a pour vous. Alors, nous avons l'élément feu et lune, nous avons Uranus, excusez-moi, qui est au dos de ce paquet. Donc, le feu, c'est quand même activité. Donc, pour moi, ça bouge pour vous. Ça bouge avec ce feu, ce feu, cette flamme, plein d'énergie. Donc, l'énergie va vous servir à mettre en place vos projets, va vous permettre aussi de réaliser ce que vous voulez. C'est peut-être un nouveau désir, ce feu. Avec Uranus, eh bien, moi, je pense que ici, vous allez mettre des choses en place avec Uranus. Donc, il y a des surprises ici, des surprises. Euh, Tout ce qui est question par rapport à votre vie, on voit quelque chose qui est bouleversé, quelque chose qui doit se transformer. Alors, il y a peut-être des transformations, mais qui ne sont pas exactement comme vous le souhaitiez, pas comme vous l'auriez prévu. Donc, on voit une période ici de nervosité, période d'excitation. C'est un changement, mais ce changement va vous permettre une force libératrice. Puis cette force libératrice va vous offrir aussi une nouvelle direction ou un nouveau chemin. Peut-être que vous êtes obligé peut-être d'apprendre aussi ou de maîtriser soit un nouvel outil, une nouvelle machine, ou l'utilisation d'Internet ou ordinateur. Alors ici, on a quand même la vie est en train de changer pour vous du tout au tout. Alors peut-être que vous mettez des choses en place, peut-être un changement rapide avec ce feu, mais en tout cas, on va faire la révolution pour essayer de transformer les choses. Euh, c'est un petit peu les coups de génie. Ça peut être aussi des modes de vie, peut-être adopter un mode de vie autrement. Quelque chose peut-être qui s'est écroulé dans votre vie, ou vous devez repartir sur des bases plus solides, ou alors vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie. Mais en tout cas, le feu va vous y aider, parce qu'il y a quand même cette énergie. Donc le feu, c'est la purification aussi. Donc peut-être que vous avez aussi ce besoin de purifier quelque chose dans votre vie, pour vous permettre d'autres alternatives. Donc ce mois de novembre, on va plutôt être dans des choses rapides, dans peut-être une passion, une nouvelle passion aussi, un nouveau désir. Ça peut être une passion pour une activité, une passion d'amour, un désir, ou peut-être le désir de créer quelque chose. Alors ce sont des émotions fortes en même temps, peut-être qui peut vous effrayer. Alors attention à la colère, qui peut alimenter aussi le feu, mais en tout cas c'est une énergie qui brûle, envie de se déplacer, envie de bouger, envie de désir de créer quelque chose de nouveau, ou simplement il y a une situation que vous voulez faire avancer ou une situation que vous voulez peut-être changer. Ou peut-être revenir à l'essentiel tout simplement, mais peut-être aussi si vous devez vous exprimer, essayez de temporiser parce qu'il peut être question de nervosité pour certains d'entre vous, mais en tout cas pour tout ce qui est projet ou désir ou envie, on reste concentré parce qu'on est vraiment bien déterminé à aller jusqu'au bout, euh, suivant votre passion, votre désir ou vos projets. Alors, on va tout de suite aller chercher quelques messages. D'ailleurs, Pluton, c'est une petite planète, mais qui va vous permettre de transformer les choses. Allez, pour nos vierges.
Alors, on a la transformation et l'empereur. Donc, pour moi, vous reprenez le leader de votre vie, vous reprenez votre vie en main, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous avez envie de faire et que vous allez concrétiser. Alors, il y a cette logique, d'ailleurs, on organise, on reprend soit votre vie en main ou vous prenez certaines situations en main. Je pense que là, vous allez jouer votre rôle de leader, vous allez structurer. C'est une discipline pour vous. Alors peut-être que vous avez envie de changer certaines choses dans votre vie et que pour ce faire, eh bien, vous allez comment? Vous allez vous allez reprendre les taureaux par les cornes alors que vous êtes vierge, mais c'est ça, parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous devez structuré. On voit qu'il y a toute une organisation derrière tout ça. Alors peut-être que vous cherchez une stabilité dans différents domaines. Ça peut être chercher une stabilité après, par exemple, de mauvaises expériences d'un passé. Ici, on voit qu'il y a des expériences qui ont été significatives pour vous et qui imposent un changement. Donc, pour opposer ce changement, on a le feu, on a Uranus, et ici, on a cette logique et cette organisation. Le fait de reprendre son pouvoir, son leadership ici va vous permettre d'opérer des changements. En tout cas, on voit que pour vous, certains vierges, on a vraiment, il y a des changements qui s'imposent d'ailleurs pour vous. Et puis, on a besoin de se libérer de cette procrastination. C'est-à-dire que même si vous êtes resté dans une situation, dans une relation ou quelque chose qui vous convenait pas vraiment, eh bien là, on va faire en sorte de retrouver cette énergie de feu pour pouvoir vous libérer de cette procrastination et puis peut-être s'affranchir des vieux systèmes de croyances ou de vieux schémas. En tout cas, la transformation, c'est simplement, c'est votre vie qui est en train de se bouleverser, mais c'est parce que c'est vous qui allez prendre la décision justement d'opérer des changements dans votre vie. Donc vous verrez comment ça peut vous parler. Ça peut être des changements professionnels, des changements personnels, des changements au niveau relationnel. Donc vous verrez comment ça peut s'inscrire en vous. Ces changements, ça peut être de différentes manières, hein. Ces changements, on voit qu'ici, par exemple, c'est une nouvelle chance, il faut se redonner une nouvelle chance. C'est un changement peut-être après un échec, mais on voit que là, on a besoin de se libérer pour aller chercher une nouvelle vie. Alors, soit il y a des déménagements pour certains vierges, soit si vous avez rencontré une passe difficile, et bien là, vous allez savoir rebondir pour changer, soit peut-être changer de poste, de métier, peut-être une mutation, une autre région, vous verrez. Mais en tout cas, c'est la fin d'une étape pour une autre. Là, on repart sur des bases beaucoup plus solides, donc sur de nouvelles bases. Et c'est une période d'ailleurs de transition qui va peut-être vous déstabiliser, vous mettre aussi dans une certaine nervosité, mais que vous allez pouvoir apprécier après, hein, puisque c'est salvatrice. Et cet emploi d'ailleurs, c'est que vous allez reprendre le contrôle de votre vie ou le contrôle, en tout cas les rênes, et d'opérer, de vous organiser, de faire en sorte d'aller jusqu'au bout de vos projets ou de vos désirs. Alors, on va aller voir ce qui est positif pour vous durant ce mois de novembre. Ce qui est positif, ce qui est à dépasser. Alors, c'est beaucoup. Alors, on va prendre quand même ces trois cartes qui viennent de tomber. Ça sera la surprise. Donc, le mât, cette liberté d'aller dans la direction que vous avez envie d'aller. Donc, c'est peut-être des voyages, c'est peut-être de nouvelles aventures. Alors, on va garder cette carte quand même, parce que du coup, ça sera la surprise hein, pour vous, pour ce mois de novembre. Alors déjà, ce qui va vous aider, c'est cette étoile. Donc pour moi, vous êtes en période de chance. Cette étoile, c'est la chance. C'est aussi mettre ses projets pour du long terme, pour vous sentir en sécurité. C'est aussi la lumière qui vous éclaire. Cette étoile, elle vous éclaire. C'est votre intuition également. Et cette étoile, c'est la paix, c'est la guérison avec votre histoire, avec vous, avec les autres. C'est retrouver l'harmonie, mais c'est une chance. Cette étoile, c'est une protection, ça va vous être favorable. C'est-à-dire qu'ici, il y a peut-être des changements que vous voulez opérer pour justement vous orienter vers quelque chose de nouveau et avoir sur du long terme. Cette étoile, c'est sur du long terme. Donc ça prend son temps, mais aussi il y a cette clarté, cette étoile, c'est cette clarté, se sentir en accord avec vous-même, peut-être pour prendre une orientation nouvelle. Alors il y a beaucoup d'espoir et d'optimisme dans cette carte. On voit qu'il y a un désir de paix, il y a un désir d'harmonie.
peut-être une confiance, peut-être une phase préparatoire pour votre avenir. Ça peut être aussi travailler pour récolter les fruits un peu plus tard, mais c'est aussi favorable pour mettre en œuvre des plans de carrière ou pour prévoir ou anticiper, projeter ou planifier et surtout prévoir l'avenir. C'est une période d'évolution qui est en train de se mettre en place, mais pour ce faire, c'est que ça vous a demandé de la patience. Donc c'est quand même positif, c'est que vous allez réussir à vous mettre en sécurité, de pouvoir avoir une vision beaucoup plus large et vous mettre à l'abri par rapport à vos projets, par rapport à vos espoirs sur du long terme. Donc c'est plutôt essayer de se protéger et justement de mettre les choses en place et opérer des changements. Ce qui est encore à dépasser, c'est que, voilà, on vous demande aussi de rester dans l'action, de ne rien lâcher. On voit que là, il y a de l'action, hein, le feu, c'est l'action aussi. Le chariot, ben, c'est que vous avancez, donc il y a l'avancée, il y a la réussite pour vous avec ce chariot. Vous visez la victoire, vous voulez être dans la réussite, vous voulez réussir ce que vous entreprenez, que ça soit au niveau matériel, que ce soit une grande volonté, en tout cas, d'aboutir à une évolution dans votre vie. C'est un changement, c'est une période de réalisation. Et là, cette carte, elle vient vous dire que continuez, ne baissez pas les bras, allez jusqu'au bout de ce que vous désirez. Alors, il peut être question de déplacement pour certains vierges au cours de ce mois de novembre, de la communication, des déplacements, peut-être des voyages pour certains d'entre vous également. Période de changement, mais gardez ce feu, gardez cette énergie positive. Voilà, donc ici on a ici la tempérance qui nous parle de d'harmonie, de paix, de tranquillité. Alors peut-être que certains vont partir un petit peu en voyage pour ce mois de novembre, vous verrez comment ça vous parle. Si on est plutôt dans la communication, mais on va plutôt être en harmonie. Ce qui va vous aider, c'est que vous allez être en harmonie avec vous-même. Il y a une certaine confiance avec ce petit message de la tempérance. Donc il y a une guérison, il y a peut-être ici, ce qui va être favorable, c'est que vous allez être en harmonie avec vous-même. Il y a cet équilibre. Alors, il y a de la patience derrière, mais on voit que les fruits, vous allez les récolter. Il y a l'évolution, il y a de la communication. Si vous aviez rencontré des problèmes professionnellement, ben, on verra que vous êtes dans une bonne ambiance, une bonne communication. On voit que si vous avez travaillé dur, il peut être question de récolter des fruits. Et puis, une période aussi qui est très positive pour votre bien-être, les vierges. Alors, c'est de la harmonie, c'est de la bonne communication, que ça soit relationnel, qu'elle soit sentimentale ou même professionnelle. Si vous mettez des plans et vous faites des projets et que là vous mettez les choses en place pour votre avenir, en tout cas, sachez que vous allez être dans une bonne communication. On va pouvoir s'entendre, on va pouvoir communiquer. Il y a de l'entente et puis il y a certainement aussi, comme je disais tout à l'heure, sûrement de récolte, hein, une période en tout cas de retour au bien-être, hein. Alors, on va poursuivre avec les tarots. Allez, pour nos vierges, pour ce mois de novembre. Alors, vous aviez la surprise, c'est le mât, hein. Donc, pour moi, vous voyez, vous allez déposer votre bagage émotionnel. Là, on prend les choses en marche, on met les choses en place. On va déposer son bagage émotionnel ici. On va pas s'encombrer un petit peu de tout ça. On a envie de liberté, on a envie de voyage. Ce mât, c'est aussi la liberté d'aller dans la direction que vous souhaitez. Ce mât est plein de potentiel, hein. C'est une énergie, une bonne énergie. C'est peut-être besoin de changement, c'est un nouveau départ peut-être, ou se donner aussi peut-être une nouvelle vie après quelques années de routine, votre quotidien entaché aussi, quelque part, on a envie de fonctionner autrement, envie de nouveautés, puis surtout dépoussiérer les choses du passé, hein, pour peut-être repartir sur de nouvelles bases. Ça peut être un changement de vie professionnelle, la fin d'un célibat, un changement de travail, accéder à de nouvelles fonctions, une mutation. Ça peut nous parler d'un départ à l'étranger ou de vacances à l'étranger, évidemment. Mais c'est être en quête de nouvelles expériences, de nouveautés. Il y a comme un nouveau désir de découvrir autre chose. C'est une excellente période, en tout cas, pour vivre ou de tenter de démarrer une nouvelle vie ou de nouvelles expériences. Alors, que ça soit dans le cadre professionnel, personnel ou sentimental.
Donc, il y a bien effectivement des changements qui s'imposent pour certains vierges. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, on va faire une petite coupe ici. Donc, on a le 6 d'épée et nous avons le 7 de coupe. Bon, encore de la confusion hein, sur un changement ici. Hein. On a la confusion, on a les angoisses, mais on vous dit qu'il y a le soleil. Et donc, il y a vraiment du désir. Il y a un changement, soit des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, on va prendre comme je vais faire comme ça. Et puis, on va faire comme ceci. Alors, ce que j'ai pour vous, les vierges, c'est qu'on va se libérer d'un mental, on va se libérer de la confusion, on va se libérer de la suranalyse. Il y a quelque chose qui vous pèse, mais c'est le mental, j'ai l'impression. C'est comme si qu'on voulait prendre une autre direction avec ce 6 d'épée. 6 d'épée qui nous parle, bien sûr, de pensée, d'apaisement. On a besoin de s'apaiser, on a besoin de changer. Peut-être que certains veulent changer de vie, changer de travail, une mutation. Il est peut-être question aussi de partir ou de déménager. Hein. Vous verrez comment ça peut s'inscrire dans vos projets en tout cas. Le 6 d'épée, c'est que on part d'une direction, on s'éloigne, on prend du recul, on a envie d'aller voir ailleurs. Donc peut-être que certains prennent de la distance aussi ou ont envie de prendre de la distance pour aller chercher quelque chose d'autre ou simplement de faire un break. On voit qu'il y a un changement de perspective, mais qui vous met un petit peu dans le flou, dans les angoisses et dans la peur. C'est comme si on avait envie de changer pour l'avenir, on a envie de prévoir son avenir, on a envie de... Mais on avance, mais il y a une confusion ici chez vous, les vierges. Donc c'est peut-être un choix. Alors vous avez le choix, hein, vous avez le choix, plusieurs choix, hein, plusieurs possibilités pour vous. Mais c'est comme si que vous aviez cette peur, ces angoisses, justement, peur du changement, peur de partir, peur d'un éloignement, peur de vous éloigner. C'est vraiment ce que je ressens ici. Alors la tempérance va vous permettre de retrouver la paix avec vous-même. On voit que je pense que vous êtes trop dans la rumination. Alors il y a quelque chose il y a comme une insatisfaction chez vous, mais en même temps il y a trop de rumination. On rumine, on est insatisfait de quelque chose dans sa vie, donc ça peut être personnel, sentimental ou professionnel. On a besoin de s'éloigner, mais c'est comme si il y a quelque chose qui vous empêchait d'y aller. Et on est en train de vous dire que si jamais vous prenez du recul et que vous vous éloignez, eh bien, vous allez pouvoir trouver le soleil. Ce soleil, c'est cette réussite, c'est l'épanouissement. Peut-être qu'il vous manque quelque chose pour quelque chose dans votre vie pour que vous soyez épanoui. Donc peut-être que vous cherchez aussi il y a une part d'ombre ici, peut-être que vous cherchez la lumière. Entre la lune et le soleil, je pense qu'ici, vous allez être éclairé. Peut-être qu'il va y avoir l'éclaircissement de vos idées avec ce soleil et que vous allez prendre finalement des décisions. Il y a un nouveau désir ici. Comme on a envie de commencer quelque chose de nouveau, on a ce nouveau désir, ce nouveau projet, l'initiative peut-être de commencer quelque chose de nouveau. Alors soit c'est une nouvelle passion, simplement, ou un projet ou un désir d'un but à atteindre. Ça peut nous parler d'un nouveau départ. Donc rien n'est encore réalisé, mais on voit qu'il y a la motivation. Mais ce qui vous empêche d'avancer, c'est vos peurs, vos angoisses, et puis l'indécision la peur de prendre une décision. Pourtant, on voit que vous avez cette envie de partir. Et si vous partez, on voit que vous allez pouvoir vous épanouir avec ce soleil. Le soleil, c'est la réussite. Je pense que vous allez y voir, peut-être qu'il vous faut encore du temps. Ici, ce soleil, c'est aussi l'éclaircissement de vos idées. On a besoin de construction, on a besoin de succès. Et là, c'est la clarification de vos idées. Donc, je pense que cette période prend fin au mois de novembre, puisqu'on voit que il y a la clarification de vos idées sur un désir, une énergie qui est plutôt positive. Donc, soit parce que il y a une relation, soit avec les autres, ou soit qu'il y a un projet qui pourrait être prometteur par rapport à une passion. Mais ça vous amène vraiment vers une réussite et le bonheur. Donc, il peut être question d'évolution sur un nouveau commencement, sur un désir, alors c'est une nouvelle passion peut-être hein, qui est en train de naître, ou une nouvelle envie en tout cas. Le feu, c'est toujours un nouveau désir, une nouvelle passion, ou un but à atteindre vous verrez comment ça peut vous parler, ou se donner les moyens de partir et de se donner un nouveau départ, peut-être ailleurs, peut-être, voilà. Mais en tout cas, on a la motivation.
Donc ça peut être aussi le début d'une passion, d'amour, ou peut-être de nouveaux projets également. Alors, si vous attendez des réponses, eh bien, ce 8 de bâton nous parle d'un changement quand même rapide. Alors, peut-être que rien n'est encore fait puisque vous êtes encore dans la confusion et que vous devez faire justement un choix qui est plutôt dur, en tout cas. Avec ce set de coupe, c'est difficile. On voit bien que vous avez envie de prendre une autre direction, mais il y a un choix qui est difficile. Et que là, pour le moment, peut-être que vous êtes dans l'incapacité de décider. Donc, ce choix difficile, il vous angoisse, il vous fait peur. Mais au cours du mois de novembre, eh bien, il y a comme une clarification de vos idées. Et c'est comme si que là, vous vous dites, je reprends ma vie en main, j'y vais. Et je vais jusqu'au bout. Faut que je vá jusqu'au bout. Il y a ce déblocage ici avec le changement, parce que ce changement, il arrive rapidement. Alors, ce soit peut-être de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, qu'elles soient professionnelles, personnelles ou sentimentales. Mais en tout cas, si vous attendez des réponses, eh bien, les réponses arrivent. On voit que ça peut être un coup de foudre aussi, hein, et ça peut être une grande énergie et des changements qui sont soudains. Donc, on voit que vous avez tenu bon. En plus, en même temps, votre mental, on voit qu'il est resté bloqué, mais c'est comme si qu'il n'y avait plus d'entrave. Donc, c'est un projet qui va avancer, les décisions qui vont avancer, peut-être un voyage aussi hein, qui peut-être été retardé. Et là, bien en fait, c'est peut-être cette réponse que vous cherchez aussi, qui aujourd'hui, cette clarification des idées va vous permettre, ou vous allez prendre conscience qu'il va falloir peut-être mettre les choses en action et y aller. Donc votre liberté de penser, après peut-être, un passage comme ça de confusion et de doute et de peur. Ça, c'est fort possible. Suivez votre intuition, acceptez une aussi. Donc, on voit qu'on veut changer, mais il y a des peurs profondes. Il y a une période d'instabilité émotionnelle ou de sensibilité de toute façon. Et peut-être aussi pour besoin de partir, besoin de s'éloigner aussi parce que il y a peut-être encore des choses à régler. C'est une période aussi où vous pouvez faire confiance à votre instinct. Et peut-être qu'il vous faut encore vous pencher sur le passé parce qu'il y reste encore peut-être des choses à régler. Alors, le roi de cœur, eh bien, ce roi de cœur, oui, c'est le roi de cœur, je croyais qu'il était trompé. Ce roi de coupe, ici, c'est que soit ça peut nous parler d'une histoire d'amour qui commence, un prétendant, ça peut être aussi le fait d'avoir envie d'attirer quelqu'un dans votre vie. Ça peut être des nouvelles aussi qui pourraient être à l'origine d'une joie ou une invitation. Ça peut être une promotion aussi, une gratification. Si vous cherchez eh bien, une relation idéale, un travail idéal, eh bien, vous allez poursuivre un idéal et vous allez partir à la conquête sans vraiment vous poser de questions. Donc, on voit qu'il y a des décisions à prendre, une situation pour une autre, une relation pour une autre, un travail pour un autre. Et je pense que les vierges, pour certains vierges, hein, on a gardé ce qu'on avait, peur de tout perdre, peur de ne pas y arriver. Donc peut-être que ça peut nous parler d'économie aussi, hein, bien sûr. Il y a un changement soudain, peut-être aussi sur des projets, ou un nouveau travail aussi. Hein. Ça peut être des récoltes. En tout cas, on voit bien qu'il y a l'accélération des choses. Et je pense que pour certains, si vous gardiez ce que vous aviez par peur, eh bien, il y a comme une prise de conscience ici. Après, bien sûr, du temps à la réflexion, hein, de confusion et de prendre cette décision. On voit que ici, vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer parce qu'il y a quelque chose qui s'accélère. Si vous attendez des réponses, en tout cas, les réponses arrivent rapidement. Donc, pour moi, il y a un déblocage. Ce pendule est à l'envers, donc c'est la fin aussi des sacrifices. Peut-être la fin aussi d'avoir eu un mental trop lourd et ce qui vous a empêché de prendre des décisions aussi, hein. Mais le mât est là pour dire que voilà, vous avez fait le tour un petit peu de tout dans votre vie, avec des hauts et des bas, et puis vous avez plus envie de vous casser la tête, par exemple, hein. Et là, on reprend sa liberté d'aller dans la direction que vous souhaitez. Hein. On a besoin de nouveautés, on veut casser sa routine de toute façon, on veut plus certaines choses. Et là, vous allez prendre la liberté d'aller dans la direction que vous souhaitez. Et pour ce faire, eh bien, ça c'est lié à toutes les expériences que vous avez vécues. Et je pense que cet empereur est là pour nous dire, vous allez prendre la liberté d'aller dans la direction que vous voulez et de reprendre votre pouvoir et de reprendre votre vie en main. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, les vierges. Alors, je vais juste aller rechercher quelques petits messages.
Juste un petit message complémentaire qui nous parle d'ermite, l'analyse d'un passé. Donc, je pense qu'ici, vous aviez besoin d'éclairer votre chemin, hein, votre lumière. Donc, c'est la maturité, c'est les expériences d'un passé, ou du passé. Donc, il y a l'analyse aussi d'un passé, parce qu'on voit qu'il y a cette maturité, cette connaissance, cette expérience aussi avec cet ermite. Et qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez peut-être cette lumière, hein, vous voyez, cette petite lumière ici, qui, et vous savez ce que vous voulez et vous allez vous donner les moyens d'aller où vous souhaitez et d'aller dans la direction que vous voulez. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, les vierges, hein. Cette ermite, c'est quelque chose qui est en préparation, peut-être la fin d'un célibat, la fin, si c'est une retraite, on voit bien que là, eh bien, il y a du changement pour vous, hein, puisque là, il va falloir, ben, il y a peut-être des choses que vous voulez faire aujourd'hui, casser cette solitude, casser cette routine, casser cette solitude. Par exemple, je donne des exemples, vous prenez vraiment ce qui vous parle. On voit vous avez expérimenté, il y a l'expérimentation derrière tout ça. Ça peut être la fin d'une solitude, la fin d'un célibat, ou simplement vous allez obtenir ce que vous souhaitez avec des résultats positifs. Mais en tout cas, cette termine, c'est il y a quelque chose qui est en préparation au fond de vous-même, et là, vous savez ce que vous voulez et vous savez où vous allez. Donc, vous voyez, il y a bien l'éclaircissement de vos idées. Confusion, donc on dit que c'est la fin de la confusion. Vous allez pouvoir vous libérer avec ce pendu. On voit qu'il y a des sacrifices, mais là, vous avez vraiment envie de reprendre votre liberté pour aller dans la direction que vous souhaitez. D'ailleurs, cet empereur va vous aider, puisque l'empereur, c'est quelqu'un de stable, qui a envie de solidité, de se mettre en sécurité. Donc, il transforme les choses. Il se libère de la procrastination, donc ce mental aussi, qui a beaucoup travaillé. Et là, on se libère justement pour justement reconstruire, repartir sur des bases solides. Donc, ça a pris du temps, tout ça, mais peut-être que vous êtes encore dans la réflexion ou peut-être qu'il y a des décisions qui vont être prises pour vous, les Vierges, courant ce mois de novembre. Allez, on va les voir avec l'oracle du lâcher prise. Ah bah, vous aurez deux messages pour vous, les Vierges, hein. Allez, on va terminer avec lâcher prise dans la prière. Donc, adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Et nous avons accueilli une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Donc pour moi, vous allez accueillir une complète guérison et vous allez pouvoir lâcher prise, hein. Voilà les vierges. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.